Je me présente Fatima Mourchid, née Malouane. Je suis présidente et fondatrice de l'association Pour Toutes, qui a été créée en 2010. Je me présente donc, je suis Marie-Lise Vallat. J'habite. Vallat, ça veut dire petit ruisseau en occitan, donc on est en Occitanie, je vous rappelle. J'habite dans les Hauts-de-Massagne depuis 40 ans. Et j'ai toujours plus ou moins eu des activités associatives où j'étais engagée dans le quartier. Je suis Claudine Vergaert, je suis la directrice de cette association, Femmes Actives Move, qui existe depuis 2012. Je m'appelle Gouda Choisi, donc née Bouadar, au Maroc. Je suis juriste au sein de Femmes Égalité Emploi. Je m'appelle Aïda Gradenigo, j'ai 56 ans. Je travaille pour le groupement d'intérêt public Athènes, qui est sous tutelle du ministère de l'écologie. Et je suis membre de l'association Les Enfants de la Colline. Alors, je suis Sylvie Brunol, je suis syndicaliste à la CGT, Confédération Générale du Travail, et je travaille particulièrement sur les questions de femmes mixité, aussi les questions de retraite et les questions de santé et d'action sociale parce que je suis infirmière. Je m'appelle Marta Giral, je suis née à Barcelone, donc je suis catalane de nationalité espagnole. J'habite en France depuis quelques années. En 2008, nous avons créé les Fonds pour les femmes en Méditerranée. Nous avons fondé cette association en fait pour récolter de l'argent. Et avec cet argent qu'on récolte, on va aider des groupes qui travaillent pour l'égalité et les droits des femmes dans tous les pays autour de la Méditerranée. Être engagé, c'est être avec les gens qui agissent pour une cause. Et disons que j'ai toujours eu envie d'agir. Je n'ai pas envie de rester là à regarder les gens passer. Moi, je dirais c'est comme si on menait une guerre contre quelque chose d'invisible pour améliorer le quotidien. L'engagement, pour moi, c'est un choix personnel, c'est une façon de défendre des valeurs qui nous paraissent fondamentales, qui nous paraissent importantes, qui nous paraissent des conditions non négociables du vivre ensemble. Et pour moi, l'engagement, effectivement, ça se traduit par une militance. Et la militance, c'est des actions, c'est de la gestion de l'action dans des associations ou dans des lieux civils qui, sur les territoires, peuvent contribuer à ce mieux vivre ensemble, en ce qui concerne mon engagement. C'est être ouvert au monde, ouvert aux autres et être utile, utiliser donc ces capacités que chacun a pour aider à déconstruire, à détruire des murs et justement à plus faire de ponts entre moi et les autres. En fait, j'ai toujours été engagée depuis toute jeune, depuis, je ne sais pas, ça doit remonter à mon adolescence, dans des groupes féministes, des groupes qui luttent pour l'égalité et les droits des femmes, parce que depuis toute petite, j'étais révoltée. J'ai trouvé très injuste que chez moi, donc j'ai 2 frères, je suis la seule fille. Je trouvais très injuste que chez moi, il n'y avait que moi qui devais aider à mettre la table, à faire les lits, tandis que les garçons, ils n'avaient pas ces obligations-là. Donc j'ai senti toute jeune cette injustice et je continue à penser que ce n'est pas juste que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et que ça serait mieux pour tout le monde qu'on ait tous une situation plus égalitaire pour les hommes et pour les femmes. Le déclic, c'est justement parce que moi je demeure dans cette cité Las Rebes. Le déclic, c'est il ne faut absolument pas voir détruire cet espace, quoi. Pour moi, ça a été quelque chose quand même d'extraordinaire parce que j'ai quand même intégré un collectif où je voyais qu'en étant avec les autres, on pouvait faire avancer des choses face aux différents gouvernements qui n'entendaient pas ce qu'on leur demandait, en particulier sur la reconnaissance de la qualification dans les métiers où il y a beaucoup de femmes, où il y a, comme on dit, une prédominance de femmes. Moi, je ne me mets pas comme frein que le fait d'être une femme va me créer des obstacles supplémentaires. Bien sûr, je ne suis pas naïve, bien sûr, je constate au quotidien et encore aujourd'hui
les inégalités entre hommes et femmes, ou les différences d'appréciation ou d'interprétation des actes des uns et des autres. Mais pour moi, en France aujourd'hui, non, sincèrement, je ne pourrais pas dire que le fait d'être une femme m'a créé des obstacles supplémentaires. Quand j'ai assisté à des réunions où il y avait que des messieurs, donc il y en avait qui chuchotaient, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle aurait dû rester dans sa cuisine, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Hein. Je les ai entendus, mais j'ai fait comme s'ils n'existaient pas, ces personnes-là. Elles n'ont pas de valeur. Parfois, on a l'impression que c'est une cause perdue, mais il y a toujours quelqu'un, un membre de l'association, qui est finalement dans le même état et qui est là pour faire avancer. Je crois que voilà, on se soutient tous mutuellement. Quelque chose d'essentiel. Pour moi, le fait de vivre et militer, ça va ensemble, quoi. C'est le peu de temps qu'on reste en vie, enfin les quelques années qu'on va être vivant dans cette terre, c'est essentiel pour moi d'être engagé dans un mouvement qui essaye d'améliorer les choses, qui essaye un monde avec moins de discrimination, un monde plus égalitaire, un monde plus juste et en paix. Il faut penser au présent, il faut penser au futur, il faut construire des choses. L'engagement, c'est ça, c'est de se dire je suis là, je vis ici, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'environnement dans lequel je suis. On doit être responsable aussi de notre cité, de notre cadre de vie. On doit se sentir à un moment impliqué, responsable. L'égalité, peut-être qu'elle existe dans l'écriture, mais dans la réalité, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui font le travail égal d'un homme et qui n'ont pas le même salaire. Ça, on ne peut pas le nier. Ah bah oui, bien sûr que j'y crois, j'espère, mais bon, elle n'est pas effective, l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression qu'elle y est, l'égalité. J'ai l'impression qu'elle y est, y compris dans les foyers, à part certainement certains cas, mais j'ai l'impression qu'elle y est. À l'heure d'aujourd'hui, il est fréquent de voir un homme changer les couches de son petit, que moi je dirais de mon époque, c'était hors de question. Un homme, il n'aurait jamais poussé une poussette, il n'aurait jamais, il serait jamais resté à la maison à élever ses enfants pendant que son épouse va travailler, quoi. Donc j'ai l'impression que on a la même place quelque part, à part quelques cas. C'est inscrit dans la Constitution française. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit absolument acquérir définitivement. Et là, on n'y est pas encore. Mais je pense que déjà, ça fait des avancées dans la tête des gens. On a eu quelques avancées. Je sais que pour moi, à la CGT, par exemple, en 2015, donc avant que soit publiée la loi qui s'appelle « Pour une égalité réelle », nous avons œuvré dans mon organisation syndicale au niveau national, et moi particulièrement j'y ai travaillé pour qu'il y ait tout un chapitre dans cette loi qui n'était pas prévu au départ sur l'égalité professionnelle. On ne milite pas pour la suprématie des femmes, c'est juste pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Moi je crois que l'égalité c'est un but qu'on se donne. Voilà, c'est l'égalité complète. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'injustice. Voilà, donc toutes les personnes qui agissent pour qu'il y ait moins d'injustice travaillent pour avoir plus d'égalité. Donc c'est sur tous les plans. Oui, je crois que de multiples signes aujourd'hui nous montrent que l'égalité entre les hommes et les femmes progresse, en tout cas en France, et au niveau juridique et au niveau de la mise en place de différents modes d'organisation. Ce n'est pas encore gagné, l'égalité réelle n'existe pas encore de fait dans la réalité. Il y a beaucoup de choses qui ont bien évolué. Il y a des lois qui ont apparu, il y a des mouvements qui ont lutté pour ça. Il y a encore des mouvements qui continuent. Si vous voulez, moi j'ai beaucoup d'espoir parce que je vois la jeune génération de femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'engagent pour l'égalité et les droits des femmes. Il y a beaucoup d'associations partout dans le monde. Nous, on connaît bien tous les pays autour de la Méditerranée. Il y a plein, dans tous les pays autour de la Méditerranée, il y a plein de jeunes femmes qui s'engagent, il y a plein de jeunes femmes qui
qui montent des associations et qui luttent pour cette égalité. Donc du coup, on a beaucoup d'espoir sur cette nouvelle génération. Je pense qu'il y a quand même une évolution des droits qu'ont pu acquérir les femmes, mais il faut sans arrêt. Alors, il y a des droits qu'on n'a pas encore, mais même les droits qu'on a acquis, il faut sans arrêt être là derrière pour dire on y tient ces droits. À l'époque, on parlait des violences, les inégalités dans les pays, dans les autres pays, dans les quartiers. Mais là, aujourd'hui, on parle de ce genre de choses dans les hautes sphères. On parle des inégalités professionnelles, le problème de la parité en politique. Là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer à en parler. Ne pas attendre le 8 mars. C'est tous les jours. Les femmes, elles sont à la base des associations. On en trouve partout, beaucoup plus dans les associations. Et ce qu'on appelle les petites mains, elles ne cherchent pas des postes, elles ne cherchent pas de dirigeants, elles cherchent à faire avancer les choses. Alors, on a toujours parlé de cette histoire de confiance. Les femmes ont moins confiance. Pour moi, non. Les femmes n'ont pas moins confiance. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, hein. Évidemment, ils vont le dire peut-être moins parce que eux sont aussi dans une situation où ils ne peuvent pas non plus dire tout ce qu'ils pensent. Nous organisons de formations que nous appelons de formations à l'intelligence, des formations féministes à l'intelligence collective. Nous travaillons beaucoup sur la confiance en soi. Nous pensons que les femmes en général, elles manquent de confiance en elles, d'estime de soi, et c'est très important de travailler cela. Au niveau de certains hommes, c'est que dans leur, je ne sais pas si c'est leur éducation ou dans leur développement personnel, ils n'ont pas vraiment compris, ils sont encore, vous voyez, un petit peu, on va dire, entre guillemets, arriérés dans leur comportement, en fait. Et du coup, c'est des gens qui vont bloquer cette évolution. Il y a encore des mentalités à faire changer en France. Parce que nous avons intégré tous, ça fait tellement longtemps que la domination masculine existe et que le patriarcat existe, que nous avons des stéréotypes tous dans notre tête et nous ne nous rendons pas compte forcément que nous les avons. Le jour où on sera une société qui est complètement complémentaire au niveau des hommes et des femmes, eh bien là, on pourra dire qu'on est une société qui a compris. Bah bien sûr, on y croit. Moi, j'y crois complètement. Après, est-ce qu'elle ferait le meilleur travail qu'un homme, quel qu'il soit, quel que soit le parti? J'en sais rien. Ce serait un très mauvais service à rendre à cette femme. Moi, je vois bien une femme à la tête de la République, comme ça, elle fera bien le ménage. On n'est pas prêt encore. Mais le jour où ça viendra, ça ne veut pas dire que ce sera une femme féministe qui va instaurer des lois, qui va faire en sorte à ce qu'il y ait une égalité réelle. Peut-être que oui, peut-être qu'on serait surpris si ça arrive vraiment et que les gens trouveraient ça normal, ça serait bien. Avoir une femme, ça pourrait être un progrès dans un sens, mais ça ne veut pas être un signe de bonne santé pour la République forcément. On regarde les femmes présidentes ailleurs, c'est pas parce que c'était des femmes qu'elles ont changé grand-chose. Pour quelle femme, quel type de femme, pour défendre quels intérêts et l'égalité de qui? Si j'avais un message à vous faire passer, je vous dirais soutenez les gens qui luttent pour une société plus juste, plus égalitaire. Quand on peut avoir des préjugés sur une personne ou comme aussi je peux en avoir, ce qu'il faut, c'est pas rester avec son préjugé qui peut travailler dans sa tête, mais quand on a l'occasion, rencontrer des personnes, par exemple, sur lesquelles on a un préjugé. Qu'elles aient confiance en elles, que leur jugement est un jugement de valeur sûre. Il ne faut pas qu'elles se sous-estiment. Si elles pensent quelque chose sous bas, il faut qu'elles le disent sous haut. Et elles y arriveront. J'ai envie de dire, regardez-vous, aimez-vous et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Et acceptez vos différences.